Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. En ce jour, nous allons parler de notre cours de dessin technique industriel. Notre leçon va porter sur l'utilisation des traits en dessin technique. En dessin technique, nous savons qu'on utilise les traits pour réaliser les dessins techniques. Donc, on peut dire qu'il existe plusieurs types de traits, à savoir le premier trait, il s'agit du trait continu fort. Ça se représente ainsi. C'est utilisé pour représenter les arêtes et les contours vus. 2. Le trait fin, représenté ainsi, utilisé pour la cotation, les hachures et les arêtes fictives. Petit 3. Nous avons les traits interrompus court fin. Ça se représente ainsi. Donc on a juste là des petits tirets traits en trait fin, espacés, l'espace 2 à 3 mm, là 2 à 3 mm, 2 à 3 mm, ainsi de suite. On utilise donc pour représenter les arêtes et contours cachés. Le quatrième type de trait, le trait mixte fin, que voici. Là, nous avons un long trait qui peut varier de 8 à 10 mm. Nous avons le plus petit court trait, que voici. Ça varie de 2 à 3 mm. Donc, pour réaliser dans notre trait mixte fin, on réalise un long tiret de 8 à 10 mm, un court, un long, un court, un long, un court, un long, ainsi de suite. On utilise donc pour représenter les traits d'axe et les axes de symétrie. Le cinquième type de trait qu'on utilise également en dessin technique, c'est le trait continu fin en zigzag, représenté ainsi. Ça peut être en main levée ou aux instruments. C'est utilisé pour limiter les vues et les coupes partielles. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir à la fin? Il y a des remarques. On ne doit pas se tromper. En cas de superposition des traits, le trait fort l'emporte sur les autres types de traits. Ça veut dire que si dans un dessin vous réalisez, vous êtes en train de faire votre dessin et que vous avez un détail qui doit être représenté en trait fort, et que le trait fin ou bien le trait mixte fin ou bien le trait interrompu passe au même endroit, ça veut dire que c'est le trait fort qui l'emporte. Donc c'est le trait fort qu'on va représenter. On a également le trait interrompu court fin emporte sur les autres types de traits fins. Donc, même remarque. Donc vous avez un détail qu'il faut représenter et que le trait des autres traits fins se superposent sur le trait interrompu court fin. Alors, c'est le trait interrompu court fin qui l'emporte. Nous allons donc voir concrètement sur le dessin, sur un dessin, concrètement les différents types de traits que nous venons d'en parler ci-dessus. Donc là, nous allons réaliser une simple pièce mécanique, un axe, et on va essayer de représenter les différents types de traits que nous venons de voir. D'accord? Donc, on peut donc aller. Là, nous avons une pièce telle que ça sur le contour extérieur. Ça veut dire que nous allons la réaliser en trait fort. Voilà, donc tout ça c'est le trait fort. Contour extérieur en 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 trait fort. Donc voici donc ainsi le premier type de trait que nous avons vu. Il s'agit donc, comme nous on a dit tout à l'heure, le trait continu fort, utilisé pour les arêtes et les contours vus. Bon,
on va représenter aussi ce contour qui sera vu en trait fort. Ok, là nous avons dans notre axe, nous avons déjà représenté le contour extérieur. Le deuxième type de trait que nous avons en parler, le trait fin, que voici pour la cotation et les hachures. Donc ici nous avons un dessin où on a réalisé une coupe locale là, une rainure de clavette. Donc ok, donc voici notre trait. Donc voici le trait continu fort qui est le trait numéro 1 que voici. Ok, on va donc représenter maintenant là le type de trait numéro 2, le trait fin. Pour la cotation, les hachures et les arrêts fictifs. Donc nous allons donc réaliser. On suppose que cette distance-ci qui tend d'ici à là. Ok, c'est une distance de 2000 mm qui représente donc la longueur de notre axe. On a dit également qu'on pouvait utiliser pour représenter les hachures. Bon, on va venir ici faire une courbe locale. Et on va représenter dans nos hachures pour que la rainure de clavette soit bien visible. Donc c'est ça les hachures. Trait continu fin. Trait continu fin. Voilà. Trait continu fin. Trait continu fin. Donc ça c'est ce qu'on appelle en dessin technique des hachures. Ok, ici nous avons donc une coupe locale. Donc ça c'est les hachures. Représentées également en trait continu fin. On a dit également qu'on peut utiliser pour les arrêts fictifs. Donc voici une arête fictive ici. On va représenter l'arête fictive. Ok. Donc là, nous avons représenté l'arrêt fictive en trait fin. Donc nous avons donc nos hachures ici. Donc on peut donc dire que ça c'est le type de trait numéro 2. Les hachures. Comme on disait tantôt, et ça là c'est les hachures. Et les hachures, on a vu que c'était représenté en trait continu fin. On a également la cotation. Comme on disait, la distance qui tend d'ici à là pour 2000. Et les traits de cotation que voici, avec les lignes de côte, sont représentés en trait continu fin. Donc nous pouvons toujours dire que ça c'est le deuxième type de trait. Nous avons là l'arrêt effective, une arrêt effective. Donc ça c'est toujours le type de trait numéro 2. D'accord. On va donc passer maintenant là au trait interrompu coup fin. Comme nous avons vu, ce sont des petits traits qui sont représentés, espacés 2 à 3 mm, 2 à 3 mm, 2 à 3 mm, 2 à 3 mm, ainsi de suite. On a vu que c'était représenté, utilisé pour représenter les arêtes et les contours cachés. Bon, on admet qu'à ce niveau, il y a un détail que cette vue ne nous parvient pas à identifier. Donc, on doit donc représenter dans notre trait. Ok. Ok.
ainsi de suite. Trait interrompu fin. Donc ça c'est donc le troisième type de trait qui est donc utilisé pour représenter les arrêts et contours cachés. Donc ça c'est le type de trait numéro 3 que voici. Nous passons donc au quatrième type de trait qui est le trait mixte fin. On a vu tout à l'heure que pour représenter le trait mixte fin, c'était utilisé pour représenter les traits d'axe. Comme nous avons dans notre pièce de révolution ici, il faut donc matérialiser l'axe. Et l'axe sera représenté par un trait mixte fin. On a vu qu'il faut réaliser un long, un court, 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 un long, un court. Et la distance ici vaut 8 à 10 mm, 2 à 3 mm, 2 à 3 mm l'espacement entre le court trait et le plus long. Donc nous avons dans notre trait d'axe qui est dans le trait mixte fin. On va donc dire que ça c'est le type de trait numéro 4. D'accord. Nous passons donc au cinquième type de trait qui est le trait continu fin en zigzag. On a vu que ça peut être représenté à main levée et aux instruments pour limiter les vues et les coupes partielles. Comme on a vu ici, ça c'est une réunion de clavette. Pour montrer ce détail-ci, on est obligé de venir à cet endroit réaliser une coupe locale. D'accord? Vous voyez que le trait qu'on a représenté ici, trait continu fin à main levée. Maintenant, nous avons une pièce qui est assez longue, 2000 mm, c'est-à-dire 2 mètres. On ne peut pas représenter ça sur notre format. Qu'est-ce que le dessinateur fait? Pour montrer que l'axe est très long, il peut utiliser donc le trait continu fin à main levée. Donc on représente dans cette partie-ci un trait continu fin à main levée pour montrer qu'il y a interruption entre les deux parties. Voilà. Donc, quand le dessinateur voit ainsi, il comprend que la distance qui s'en d'ici jusqu'à là vaut 2000 mm, c'est-à-dire 2 mètres. Même comme ce n'est pas continu à ce niveau-ci. Donc, voilà donc ce qu'on entendait par limiter les vues. Nous avons donc fait le tour des différents types de traits que nous avons vus plus haut. Et à ne pas oublier la remarque que nous avons dit, si dans un détail, comme on a vu, sur un des 5, si on a donc un trait fort, d'après la remarque, et que le trait continu court fin se superpose sur le trait fort, donc on ne doit pas venir à ce niveau-ci représenter le trait continu fort, le trait continu fin là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace tout simplement dans notre trait fort. Et c'est le trait fort qui l'emporte. Donc, on ne vient pas superposer que ce soit le trait d'axe sur le trait fort. Donc, le trait fort l'emporte dans tous les cas. D'accord? Ceci étant, nous sommes arrivés au terme de notre leçon qui portait sur les différents types de traits. On espère que cette vidéo vous a aidé. Nous vous demandons de vous abonner et de rester scotché sur Ndiamaro Movie pour ne pas rater nos prochains cours de dessin technique. Je vous remercie. À bientôt.